Coucou tout le monde, je suis arrivée en Tanzanie, ça y est, deuxième pays de l'Afrique. Je suis à Dar es Salaam, qui est l'ancienne capitale de la Tanzanie. Je vais y rester un petit moment, il y a pas mal de choses à faire, il y a des îles à aller voir. Bonne soirée, vous vous promenez tranquillou. Et après la Tanzanie, on va découvrir tout ce que le pays a à nous découvrir. Donc ça va être des safaris et ça va être Zanzibar. Je vous spoil, hein, mais la fin de la vidéo c'est Zanzibar. Donc si vous voulez voir Zanzibar, vous allez direct à la fin de la vidéo. Mais allez regarder le safari, on va peut-être voir les Big Five. Donc cette fois-ci, l'objectif c'est de tous les voir. Mais bon, je vous reparlerai de ça en temps voulu. Pour l'instant, je suis à Dar es Salaam, dans un quartier qui s'appelle Sleepaway, qui est un peu le quartier très chic. Ouais, chic on va dire de la ville. Et il n'y a que des touristes. Mais voilà, il y a le coucher de soleil à voir. Ah, mais vous voyez jamais le coucher de soleil avec cette caméra là. Oh là là. Bon les gars, ah non, vous êtes mouillés, attendez. C'était pour vous dire qu'il se passait pas grand chose en ce moment, parce que comme vous pouvez le constater, il pleut énormément. Enfin énormément, ça fait 2 jours qu'il pleut à Dar es Salaam. Forcément c'est la saison de la pluie encore, ici dans cette région du monde. Donc du coup il y a de la pluie et en fait à Dar es Salaam, non mais il faut que j'aille me mettre à l'abri là. Attendez, là-bas il y a de l'abri. Aïe. Voilà, à Dar es Salaam, attendez, vous êtes encore mouillé. Voilà, vous êtes plus mouillé normalement. À Dar es Salaam, le seul truc qu'il y a à faire, c'est d'aller à la plage. Enfin, il y a des très jolies plages. Mais le problème, c'est que la plage sous la pluie, c'est pas génial. Donc du coup, il n'y a pas grand chose à faire non plus. Hier, je suis allée au musée, c'était éclaté le musée. Il va pas se passer grand chose en ce début de vlog, mais dans quelques jours, je vous jure, ça va le faire. Allez, peut-être à bientôt. Bon coucou, que je vous donne quelques petites nouvelles. Je suis partie de Dar es Salaam, bon il était temps, j'ai passé une semaine là-bas. Et je suis arrivée dans le nord, dans la ville de Arusha, qui est pas très loin du Kilimandjaro. C'est donc à Arusha que démarrent les safaris en Tanzanie. Le safari du Serengeti et du Ngorongoro qu'on va faire, enfin que je vais faire. En fait j'ai un ami qui me rejoint. Il se trouve que en arrivant à Arusha, j'ai eu une intoxication alimentaire. C'est pas très glamour, donc là je suis un peu, j'essaie de sortir pour un peu prendre l'air, mais c'est un peu compliqué quoi. Je me trouve actuellement dans un lieu qui s'appelle Cultural Heritage à Arusha, où en fait on retrouve plein d'œuvres d'art. Il y a là où je suis, il y a des sculptures. Il y a aussi une grande galerie avec plein d'œuvres d'art africaines, donc c'est hyper joli, c'est hyper intéressant. Je vais vous montrer tout ça, c'est vraiment très chouette et c'est assez calme comme activité, ce que j'ai besoin. Ce tableau du lion, c'est comme Mona Lisa. Quand vous vous déplacez, et ben en fait, la lionne, elle vous regarde tout le temps. C'est trop bizarre. On dirait qu'elle va me manger. Ça y est les gars, l'aventure safari va enfin pouvoir commencer après quelques jours d'attente en Tanzanie. On fait le Ngorongoro et le Serengeti, qui sont les 2 plus gros parcs en Tanzanie. L'objectif de voir les Big Five. Cette fois-ci, contrairement à l'autre
safari que j'avais fait au Kenya, on dort dans des tentes. Donc je pense qu'on va dormir avec le lion et tout. Je vais vous présenter mon ami qui arrive. Comme ça, vous allez pouvoir faire connaissance de lui pour la suite de la vidéo. Je vous présente Walter. Bonjour. Qui va être avec nous tout au long de la vidéo. Oui, on est une équipe. D'accord. Voilà. Bisous. Là, ils sont en train de charger la voiture et on va pouvoir partir. Enfin. Je vais vous montrer, il y a un oiseau chelou. Je vais vous montrer. Il est trop moche. On a fini la journée de safari, on vient d'arriver sur le camp, on dort dans des tentes. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'électricité, qu'il n'y a pas d'eau chaude et qu'il y a genre des bêtes qui vont venir nous voir dans la nuit, des serpents, des scorpions, des insectes. Apparemment ils disent qu'il n'y a pas de grosses bêtes, mais je trouve qu'il y aura quand même des petites girafes qui vont venir. Donc voilà, c'est hyper roots pour cette fois-ci et en plus il pleut. Donc là ils vont monter nos tentes, c'est pas nous qui montons les tentes, ils vont les monter. On va avoir des copains qui vont être là, ça va être sympa. J'ai peur. On part pour le deuxième jour de safari dans le Serengeti Ngorongoro. C'est parti. Attention! Ah! Il est mort. Il est mort? Ouais. Mais non. Ça y est, on part sur le troisième et dernier jour de safari. Donc hier on a fait le Serengeti et on est retourné au parc Ngorongoro. Aujourd'hui ce qu'on va visiter c'est le cratère de Ngorongoro. Donc en fait on est dans une zone volcanique et donc il y a un espèce de gros cratère au milieu des montagnes, un cratère quoi. Et apparemment il y a plein d'animaux dans ce cratère, donc on va aller voir ça. Il fait super froid, on a encore passé la nuit en tente, il fait pas plus de 5 degrés je crois. En plus là il y a une légère pluie, tout est brumeux mais ça se lève l'après-midi. Mais tout est brumeux, on voit pas trop le paysage. On a toujours pas vu de rhinocéros et ça reste ma principale mission, c'est de voir des rhinocéros. Apparemment il y en aurait dans le cratère, c'est assez rare à voir en fait les rhinos. Tous les autres trucs, vous avez vu c'est facile, genre des guépards on en a vu plein. Léopard aussi. Léopard ça se cache dans les arbres. Donc il faut juste regarder dans les arbres. Et après, lion, il y en a plein. Zèbre, girafe. C'est basique. Et ouais, il faut juste le rhino. Et moi, j'aurais tout coché.
pour moi. Bon, après avoir eu pas mal de péripéties avec l'avion de ce matin depuis Arusha, qui a d'abord été en retard de 5 heures, puis annulé, puis d'un coup, il est réapparu l'avion, ils l'ont retrouvé, je sais pas comment. On a réussi à arriver à... c'est le tam-tam, Zanzibar. Et c'est la dernière étape de notre voyage en Tanzanie. On va rester plusieurs jours sur Zanzibar. Là, on est à Stone Town, qui est un peu le vieux quartier de la ville de Zanzibar, bon, là où il y a l'aéroport. Et après, on va bouger tout autour de l'île, qui est quand même assez grande. Vous saviez que Freddie Mercury, il était né à... Oh, le tuk-tuk. Freddie Mercury, il est né à Zanzibar. Et voici sa maison. Voilà. Je coucherai moins bête ce soir. Pour vos informations, nous sommes remontés dans... Enfin, on est monté dans le nord de l'île de Zanzibar, dans une ville qui s'appelle Lingwi, qui est une ville très touristique et une ville pour faire la fête. Mais comme c'est la saison basse, bon, il se passe pas grand chose non plus. Ici, on fait un petit peu la fête, mais pas trop. Aujourd'hui, journée très chargée. Pourquoi? Parce qu'on va voir des dauphins, on va faire du snorkeling et on va se perdre dans des îles, je crois. Voilà, c'est trop. Zanzibar, c'est tout ce qu'on peut imaginer. C'était ça. Vous imaginez Zanzibar, vous avez entièrement raison. Voilà, c'est trop cool, il fait beau, il fait chaud, la mer est d'un bleu, mais d'un bleu, je n'ai jamais vu un bleu aussi bleu de ma vie. Et c'est génial. Et là-bas, au loin, je sais pas si vous allez voir, là-bas, là, eh bien, c'est l'île de Bill Gates. Il y en a qui se font pas chier ici. Bougé de Nungwi, on est arrivé dans un endroit qui s'appelle Kingwewa, bref, je vous l'écrirai. L'hôtel est au bord de la plage et en fait c'est super drôle parce que vous voyez les Maasai qu'on a vus genre dans les parcs et tout, les vrais Maasai, et bien ici à la plage on a des faux Maasai. Vous voyez dans le film Barbie, Ken plage, ben là on a Maasai plage. Ils sont sur la plage, il ne se passe rien, ils font rien. Parce que c'est la saison basse, donc ils peuvent pas, ils ont rien à vendre, rien, aucun business, et donc du coup ils viennent nous parler. C'est trop drôle. Ils sont vraiment super sympas, mais t'as l'impression qu'ils viennent d'une autre planète, quoi. Et donc voilà, du coup on discute, on apprend un petit peu plus de leur culture, qui est très intéressante. Les petits Maasai, ils boivent du sang de vache, ils mangent pas de poisson. Ils viennent tous des parcs genre Ngoro, Serengeti, Masai Mara, Tangayer, des trucs comme ça. Ils viennent tous de là, mais ils ont un jour décidé de partir de leur parc parce qu'ils voulaient pas être fermiers et d'aller à la plage et vendre des trucs aux touristes. Je sais pas ce qui est le mieux.
parce que là en ce moment c'est la saison basse, donc personne ne rachète rien. Mais voilà, c'est sympa. Je vais vous les montrer. J'ai trop envie de faire des photos avec eux. Ça va être le thème de la journée, c'est Maasai. Découverte du Maasai. Moi, je me suis fait des copains Maasai, mais j'arrive pas à retenir leur prénom. Donc on va voir. Et c'est tout pour le moment. Et nous c'est hello. Hello. Hakuna Matata. Jambo. Jambo bwana. Habari gani? Nzuri sana. Wageni wakaribishwa Zanzibar yetu, hakuna matata. Ça va? Yes. C'est mes nouveaux amis. Jambo. 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 What? Ça va. Ça va. Bonjour. Voilà, tout ça c'est les Maasai plage. Il faut rien d'autre que dire bonjour aux gens et il se passe rien. Il se passe rien dans leur vie. Ils passent comme ça d'hôtel en hôtel, ils disent bonjour. Et c'est fini leur journée, c'était que ça leur journée. Alors, ce matin, on s'est levé de bonne heure pour aller faire un safari, mais un blue safari qui va se passer dans l'eau cette fois-ci. On va aller faire du snorkeling et voir des trucs autour de l'île de Zanzibar. Là, on est arrivé devant le plus vieux baobab au monde entier qui se trouve à Zanzibar. Et vous allez voir, c'est quand même quelque chose. Il est très particulier. Je vous le montre. Il a 500 ans. Il est énorme. Bon, c'est la fin de la Tanzanie. À vrai dire, je suis en Égypte actuellement. Je vous fais un petit bilan de la Tanzanie. C'était vraiment super chouette. La population est plus agréable qu'au Kenya. Le safari, c'était génial. Zanzibar aussi, c'était génial. Même la période que j'ai passée toute seule à Dar es Salaam, c'était vraiment chouette. Donc vraiment, si je devais conseiller, mieux vaut aller en Tanzanie, faire des safaris en Tanzanie, c'est les mêmes safaris qu'au Kenya de toute façon. Les gens sont plus agréables, se fait un peu moins accoster et emmerder. Voilà, j'espère que cette petite vidéo en Tanzanie vous aura plu. Zanzibar, c'était super chouette, c'est super beau Zanzibar. Après, il faut faire attention à Zanzibar parce que c'est quand même dans le sens où il ne faut pas s'imaginer que c'est le paradis de partout. Le touriste est plongé dans la réalité des habitants de Zanzibar qui sont des personnes pauvres. Donc ils ne vivent pas dans des villas au bord de l'eau, loin de là. Ils vivent dans les villages où c'est un peu plus pauvre. On passe par ces villages, donc on le voit. Il faut savoir quand on vient à Zanzibar que vous pouvez être confronté à une pauvreté assez forte parce que la différence entre le touriste et le local est extrême. Mais ça reste quand même un endroit super beau et à faire et à voir. Voilà.